Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, amis téléspectateurs et internautes, le Seigneur soit avec vous. En ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, nous vous proposons le thème que voici. Avance au large et jetez vos filets. Loin du bruit et de la pollution sonore des grandes villes, les grands séminaires. Sur les chemins du sacerdoce, de N'Djafat à Sébikotane, en passant par Brin, allons à la rencontre de ces lieux de semences, où mûrissent en lumière les prêtres de demain. Entre villes et campagnes, Oficom a voulu répondre à la demande de la conférence épiscopale, à travers son chargé de clergé et séminaire, son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, en allant à la découverte des grands séminaires du Sénégal. Reculés et silencieux à l'image du désert, ces maisons se veulent des lieux de développement de la vie spirituelle, des qualités humaines, des prédispositions intellectuelles et de la générosité pastorale. Laissons-nous configurer au Christ bon pasteur, notre Seigneur. À lui gloire et puissance, Unis dans l'amour fraternel, laissons-nous configurer au Christ bon pasteur, notre Seigneur. À lui gloire et puissance. Je saisis cette occasion pour élever ma prière vers le Seigneur qui appelle, pour que des jeunes puissent être attentifs à cet appel et puissent y répondre avec générosité de cœur. Unis dans l'amour fraternel, laissons-nous configurer. Prions aussi pour que le Seigneur accorde à son Église les pasteurs dont elle a besoin, des pasteurs selon son cœur. Dans l'amour fraternel, laissons-nous configurer au Christ mon pasteur, notre Seigneur. À lui gloire et puissance. Face à la situation économique qui prévaut dans ces maisons de formation, recteurs et collaborateurs nous ont ouvert leurs portes closes. Pour Monseigneur André Gueye et les différents économes, ce verset « Tu te nourriras du travail de tes mains » prend tout son sens. Il est donc important et urgent de mettre en place des initiatives d'autoprise en charge financière pour prendre part à la formation du clergé. Formation classique qui s'ouvre à la modernité. Nous avons partagé leur quotidien, fait de réussites, de défis et de perspectives. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que le poids économique de nos grands séminaires devient de plus en plus insupportable pour nos diocèses. J'ai en charge la gestion économique de cette maison. Il s'agit surtout de sa vie, de veiller à sa vie matérielle
ainsi qu'à sa vie financière, mais aussi de veiller à l'entretien du patrimoine matériel de cette maison. Par ailleurs, par certaines initiatives, je promeux et je gère des activités génératrices de revenus qui constituent aujourd'hui un tremplin pour atteindre cet objectif d'autoprise en charge. Mon rôle comme économe est de travailler bien sûr en collaboration avec les autres confrères, avec les séminaristes et le personnel, à travailler à exploiter le domaine pour atteindre une certaine autonomie financière, une prise en charge matérielle des besoins du séminaire. Économe dans un sens large est celui-là qui s'occupe de la gestion des biens matériels, de tout ce qu'il y a comme recettes et dépenses d'une maison religieuse. Si vous regardez l'état de nos bâtiments, ils sont dans un état inquiétant parce qu'ils présentent un décor pas très beau. Donc ça, c'est la première difficulté, l'aspect environnemental, le cadre de vie. Nous vivons dans des bâtiments qui sont vraiment fatigués, délabrés. Nous avons un forage qui fait fonctionner le séminaire en entier. Le forage a été installé ou réalisé en 1979, le 15 décembre 1979. Et vous voyez que cela fait déjà 40 ans. Le forage est amorti et depuis 2019, nous n'avons pas d'eau. Et sans eau, vous savez très bien que les plantes, les arbres ne peuvent pas vivre. Et du coup, cela infecte notre gestion ou notre ressource financière ou notre globale ressource financière. Une maison comme celle-ci, un domaine comme celui-là, pour mieux le rentabiliser, il est difficile de le faire sans un système de goutte à goutte. Donc ça, c'est une difficulté réelle que nous rencontrons, mais nous ne perdons pas espoir. Pour l'entretien, je veux dire, des arbres fruitiers, il faut arroser, le potager, le faire à la main, c'est peu productif. Pour avoir une bonne rentabilité, il faut vraiment un système goutte à goutte qui nous permet, en pompant seulement, que tous les arbres, le domaine, puissent être entretenus en termes d'eau pour une bonne rentabilité. Les difficultés sont d'ordre économique. La plus grande difficulté, la principale difficulté demeure cette autoprise en charge du fait des ressources limitées dont nous disposons au quotidien. Alors, bien entendu qu'il y a la subvention qui nous vient de l'extérieur, la participation des évêques ainsi que la participation des parents des séminaristes. Quand les jeunes entrent au grand séminaire, les parents eux-mêmes participent. Mais la plus grande partie de la prise en charge des séminaristes était jusque-là assurée par les évêques. Le coût d'un séminariste annuel s'élève autour de 2 000 euros. 2 000 euros, c'est autour de 1 200 000 par an. Donc, si l'on s'en tient seulement à nos seules ressources, il nous est difficile d'avoir ces 2 000 euros. Le coût de la formation d'un séminariste s'évalue à peu près 2 millions de francs CFA. Nous savons qu'à l'époque, le grand séminaire recevait beaucoup de subventions. Aujourd'hui, l'extérieur est vraiment le nœud de la question. Il n'y a plus rien. Alors, nous sommes confrontés à cela et nous n'avons pas beaucoup de manœuvres pour pouvoir donc, former les séminaristes dans les conditions les meilleures. Ça, c'est vraiment la question, l'inquiétude principale qui se pose à nous aujourd'hui. Lors de nos visites pastorales, je parle au nom de tous les évêques, beaucoup de demandes nous parviennent où les fidèles veulent l'ouverture de nouvelles paroisses, veulent des prêtres de qualité, veulent des presbytères. Eh bien, comme le disait mon aîné, Monseigneur Benjamin, les prêtres ne sont pas une génération spontanée. Il y a tout un processus de formation qui demande, qui nécessite des moyens énormes pour son achèvement.
en plus des frais inhérents à la vie matérielle, au logement, à la nourriture, il y a bien sûr des frais inhérents aux études. Il y a des professeurs, il y a des livres à acheter, il y a des installations modernes à avoir, les ordinateurs, les bibliothèques. Il y a en plus les frais inhérents à la santé. C'est l'ensemble de ces frais, sans compter bien sûr la prise en charge du personnel de service dans les grands séminaires. C'est tout cela donc qui fait que les frais sont énormes et ne peuvent pas seulement être couverts par l'effort des diocèses. Même la pension des jeunes est passée du simple au double, de 50 000 à 100 000 francs, parce que le contexte l'impose. Désormais, les évêques devront payer à hauteur de 500 000 francs par séminariste pour faire face aux besoins matériels du séminaire. C'est sûr que c'est exigeant, ça demande une présence continue pour les aider à cette introduction à la vie spirituelle. Et il faudrait que chaque trimestre, on sent qu'il y a quelque chose de construit. Ça, c'est exigeant pour nous, mais ça fait partie de la formation. Aujourd'hui, nous portons un grand souci, celui des moyens pour la formation. Ça fait que nous pouvons être dispersés en tant que formateurs parce qu'il faut aller chercher les moyens matériels pour pouvoir porter la formation. Et ça, on risque d'être, je veux dire, écartelé parce que ça demande une présence. Mais quand on est pris par d'autres soucis, ça nous écartèle et ça fait que des fois on pense qu'on a manqué à l'essentiel. Mais il faut vivre pour pouvoir faire cette étape d'introduction à la vie spirituelle. Qu'un séminaire ou un grand séminaire qui forme des futurs prêtres pasteurs devrait être un milieu d'incubation de ces mêmes pasteurs qui seront dans les paroisses, dans la zone rurale ou dans la zone urbaine, milieu d'incubation de futurs entrepreneurs, de futurs gestionnaires d'humains. Tu te nourriras du travail de tes mains. Cela est un verset de motivation pour nous, car il constitue un encouragement dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, pour relever le défi d'autoprise en charge, il s'agira pour nous de nous impliquer à 100% dans les activités génératrices de revenus. Nous travaillons essentiellement à produire ce que nous consommons. Si bien qu'en termes de viande, nous n'achetons pas de viande ailleurs. Tout ce qui est consommé ici comme viande est produit à l'interne. Nous faisons un peu de porc, un peu de poulet, un peu de canard, un peu de lapin. Et depuis octobre, nous avons commencé l'élevage de chèvres. Le potager est là, il permet aussi d'améliorer les repas. Pendant l'hivernage, on cultive les arachides, si bien que tout ce qui est pâte d'arachide mafé, nous n'avons pas besoin d'aller à Ziguinchor ou ailleurs pour en chercher, il est produit à l'interne. Donc ce sont les initiatives que nous menons à l'interne pour faire face à ces difficultés financières. Ce qui est bien, c'est que nous travaillons de nos mains pour manger le fruit de notre labeur. Aujourd'hui, nous nous attelons, nous nous investissons dans l'élevage de canards, l'élevage de porc, l'élevage de poulets de chair. Nous nous attelons dans l'embouche bovine, mais aussi dans l'élevage des vaches laitières. Aussi, nous faisons du maraîchage et de l'agriculture. Nos mains, c'est pour nous aider à prendre ce que j'appelle notre responsabilité en main. Et en prenant notre responsabilité en main, nous apprenons déjà que notre vie, c'est le Seigneur qui a béni le travail et qui veut que nous puissions, avec nos mains, être autonomes. Parce que tout simplement, nous sommes là pour apprendre à gérer demain.
aujourd'hui, aidez-nous à pouvoir investir dans l'agriculture. Aidez-nous à pouvoir investir dans l'élevage. Aidez-nous à pouvoir investir dans un sens global pour nous permettre l'autofinancement, l'autoprise en charge, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous ne pouvons pas continuer à attendre l'aide de l'Europe. Aidons-nous nous-mêmes et le Seigneur nous aidera. Il est temps, je crois, que nous, pour manifester vraiment la croissance et la maturité de notre Église, il est temps que nous aussi, nous prenions notre part dans la formation de notre clergé. Se laissant emporter par l'écho de cet appel qui retentit dans leur cœur, appel au don de soi et au service surtout des plus humbles, les grands séminaristes commencent leur parcours à Kaolack, au séminaire propédeutique Saint-Paul de Ndiafat, pour une initiation spirituelle. Les jeunes sont admis au grand séminaire sur la base de leur demande après le bac. C'est spontanément que le candidat s'adresse à son évêque pour dire « je veux être prêtre parce que je sens l'appel du Seigneur dans mon cœur ». L'appel du Seigneur, c'est la vocation. L'évêque, avec ses conseillers, apprécie cette démarche du jeune, bien sûr qui aura été déjà accompagné par son accompagnateur spirituel ou bien par l'équipe du séminaire s'il vient du moins séminaire. Et puis, l'évêque vérifie la liberté et la motivation, la juste motivation de ce jeune. Bien sûr, la motivation devra de plus en plus être purifiée pour qu'elle soit juste, qu'elle corresponde à la figure du prêtre aujourd'hui. Ensuite, si la demande est acceptée, le jeune est envoyé au grand séminaire de propédeutique, c'est-à-dire de préparation, qui se trouve à Ndiafat dans le diocèse de Kaolack. Face à la situation économique qui prévaut dans les grands séminaires du Sénégal, la conférence épiscopale nous amène à la rencontre du recteur et de l'équipe des formateurs du séminaire propédeutique Saint-Paul de Ndiafat, ci dans le diocèse de Kaolack. Ce séminaire, situé à 20 km de la ville de Kaolack, est érigé depuis 2009 dans le sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur au cœur Mariama. L'accent est mis sur l'approfondissement de l'appel, sur la connaissance de soi, sur l'appréciation des motivations du jeune et sur une introduction à l'oraison. La première promotion arrive ici en 2009. Les premiers séminaristes, ils sont déjà maintenant prêtres. Ce séminaire est ce qu'on pourrait dire l'étape spirituelle. La formation essentiellement consiste à une introduction à la vie spirituelle. Le rôle du recteur, c'est en quelque sorte le coordinateur. Il reçoit les demandes de l'évêque, les dossiers des séminaristes, prépare leur arrivée avec l'équipe. Il organise, jusqu'à là, il organise aussi le calendrier de formation avec les cours, les retraites, les récollections. Voilà, il est le coordinateur, il travaille aussi avec l'économe. Il y a un temps de prière, un temps d'étude, un temps de socialisation, de vie ensemble. La joie, c'est d'avoir accueilli beaucoup de jeunes. Il y en a qui sont déjà maintenant prêtres, d'avoir eu la chance de vivre ce moment avec les jeunes. Et de voir aussi le cheminement qu'ils font quand ils arrivent ici et quand ils partent.
L'appel pressant du Christ, après une soif spirituelle aiguisée, les conduira à Ziguinchor au séminaire Saint-Jean-Marie Vianney de Brin pour le cycle de philosophie, étape qui sera clôturée par la prise de soutane. Ce sont les points essentiels de cette formation en Jafat pour asseoir une vie intérieure, une vie spirituelle qui permette aux jeunes de passer à l'autre étape qui se trouve à Brin, dans le diocèse de Ziguinchor. L'accent est mis sur les sciences humaines, philosophiques surtout, pour que les jeunes puissent acquérir la connaissance des fondements de la personnalité, de la connaissance des grands courants qui ont construit notre monde, surtout à partir de la philosophie ancienne, moderne et contemporaine. Ce grand séminaire Saint-Jean-Marie Vianney a été fondé en 1987. C'est à cette date que les évêques avaient décidé de séparer le cycle de philosophie et le cycle de théologie, alors que les deux étaient communément assumés au grand séminaire de Sébikotane. Alors en 1987, ils ont mis en acte un projet qui consistait à fonder le séminaire de philosophie ici en Casamance. Et c'est depuis lors que le grand séminaire existe ici à Ziguinchor et à Brin précisément. C'est Monseigneur Augustin Sagna, c'est lui qui à l'époque était aux commandes, comme on dit, donc ici dans le diocèse d'Ziguinchor. Et c'est lui qui a été le maître d'œuvre, j'allais dire, de tout ce que vous voyez, ce grand projet. Disons qu'il y a eu deux phases. Il y a une phase transitoire, parce que les premiers qui sont arrivés en 87-88, ils ont logé momentanément à Djibélor. C'était un site qui avait été donc prévu en attendant que ces bâtiments-là voient le jour. Et c'est en 1991 que ces bâtiments étaient fonctionnels et c'est depuis lors qu'il y a eu des séminaristes ici même. La promotion qui a commencé à Djibélor, c'était la nôtre, hein, j'en faisais partie. Et Monseigneur Gueye faisait partie de la première promotion, l'abbé Adrien Sarr, le feu abbé Raymond Selngom, Philippe Bernard Ngom de Thiès, Blaise Tchek Diouf de Kaolack, etc. Donc ce sont eux qui ont commencé le séminaire ici en Casamance. La mission de cette maison consiste, n'est-ce pas, à accompagner les jeunes, à les former et également à les aider au discernement. Voilà donc la triple mission, si vous voulez, de cette maison. Voilà. Et la formation, elle est, disons, sur 4 dimensions. Il y a la formation humaine, la formation intellectuelle, la formation spirituelle et la formation pastorale. Comme recteur, je suis coordonnateur parce que je ne travaille pas seul. Nous sommes en équipe et j'assume
disons, une responsabilité du point de vue moral et du point de vue juridique également. Parce que je représente, si vous voulez, la personne morale de cette maison. Donc, je suis le premier répondant. Et en même temps, j'essaie de travailler à coordonner la vie de l'équipe qui est là pour assumer et assurer la formation. Et en même temps, je travaille à aider les jeunes à aller dans le sens justement des objectifs fixés par la conférence des évêques et aussi par l'Église. Ensuite, il y a le passage au cycle de théologie. Mais auparavant, un rite qu'on appelle l'admission et qui se manifeste par la prise de soutane, de la soutane, permet aux jeunes d'être admis officiellement, en tout cas parmi les candidats officiels au sacerdoce, pour le compte d'un diocèse. Nous vous proposons maintenant d'aller à la découverte du grand séminaire interdiocésain de Sébikotane. Nous allons découvrir le quotidien des habitants de cette grande maison, c'est-à-dire les séminaristes, leurs formateurs, leurs professeurs. Nous allons les interviewer, nous allons les suivre dans les salles de classe, à la bibliothèque, dans les champs, dans les vergers. Nous allons les suivre à la chapelle pour connaître le quotidien d'un grand séminariste à Sébikotane. Que le Seigneur nous accompagne durant cette visite et qu'il nous permette de mieux connaître la vie d'un séminariste pour mieux le soutenir dans tous les sens du terme. C'est l'entrée au grand séminaire de théologie qui est à Sébikotane, où le jeune étudie la théologie pendant 4 ans. La théologie dans ses différentes branches. Le grand séminaire Liberman de Sébikotane a été fondé en 1951, en mai 1951. Il a connu plusieurs déplacements, d'abord à Dakar, Thiès, Ngazobil, et ainsi de suite, avant donc que cette implantation n'ait lieu ici à Sébikotane. La vocation de cette maison consiste donc à préparer des jeunes à la vie sacerdotale. Le recteur dans cette maison est appelé à coordonner donc l'action éducative. Il travaille en collaboration avec donc des formateurs permanents qui vivent avec lui et qui sont autour des séminaristes. Après ces 4 années, normalement, le jeune est outillé pour recevoir la charge. Nommés par la conférence épiscopale, les directeurs spirituels accompagnent les séminaristes dans leur cheminement vocationnel. Pour former un prêtre, il faut investir le côté spirituel, puisqu'il s'agit de vocation, il s'agit de sacrement, il s'agit de participer au mystère du Christ, grand prêtre. Le rôle du directeur spirituel, c'est d'assurer ou d'organiser l'animation spirituelle de la communauté, de la maison. C'est une mission que l'Église confie à un prêtre aîné auprès de ses jeunes frères cadets qui aspirent au sacerdoce. Donc, c'est plus un accompagnateur qu'un directeur. Je suis avec l'abbé Jean Touré, chargé de la paternité spirituelle ici dans cette maison. On parle ordinairement de directeur spirituel, mais je préfère père spirituel ou encore, et peut-être même plus, accompagnateur spirituel. En venant comme directeur spirituel,
On m'avait dit, tu seras là comme un aîné, celui qui oriente la marche de la maison, surtout dans le sens spirituel. Le rôle du directeur spirituel, comme vous dites, est si important que maintenant Rome dit tous les directeurs spirituels des grands séminaires doivent être nommés par la conférence épiscopale, mais pas par un évêque. C'est la conférence épiscopale qui nomme les recteurs et les directeurs spirituels. Maintenant, les vice-recteurs et les préfets des études, ça relève de l'organisation interne. Ce sont les professeurs eux-mêmes qui, entre eux, s'organisent pour avoir un vice-recteur et un préfet des études. Mais le recteur et le directeur spirituel sont nommés par la conférence épiscopale. La vie spirituelle, évidemment, dans le cadre de cette maison, est aussi importante, sinon plus importante même, mais en tout cas aussi importante que la vie intellectuelle et la vie communautaire. C'est le triple axe. On avait vraiment tendance, dès qu'on dit directeur spirituel, on croit que c'est le psychologue qui va vous interroger chaque fois pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Non, ce n'est pas ça. Regardez l'image du Christ avec les disciples d'Emmaüs. Donc, le directeur spirituel chemine avec les jeunes. Et il les écoute. On dit souvent que le séminaire, c'est un temps et non un lieu. Il y a évidemment, pour ce qui concerne les séminaristes, ils ont des directeurs spirituels ici, à Ndiafat. À Brin, ils auront un autre directeur spirituel. À Sébikotane, ils auront un autre directeur spirituel. Mais ce que je constate, moi, c'est que souvent, les séminaristes qui sont accompagnés spirituellement à Ndiafat, même quand ils vont ailleurs, ils continuent à demander des conseils à leur ancien directeur spirituel. Donc ça peut continuer, ça dépend de l'individu, ça dépend du séminariste. Il peut garder son directeur spirituel, même s'il ne l'est plus sur le plan organisationnel de l'année académique, il peut le rester dans d'autres circonstances. Par exemple, pour des rencontres ponctuelles, libres, éventuellement avoir des conseils ou partager sur la vie de sa vie ou ses problèmes ou ses difficultés ou ce qu'il rencontre, la vie pastorale, les activités pastorales, etc. Dans la vie de foi, ce n'est pas seulement réservé aux grands séminaristes. Même nous prêtres, nous avons besoin de notre prêtre pour nous aider, parce que c'est tous les jours que nous rencontrons des incompréhensions, des difficultés, ainsi de suite. Et si on veut régler les problèmes par nous-mêmes, on se trompe. Celui qui n'est pas impliqué est toujours mieux averti pour nous dire « Ah, abbé, mon confrère, fais attention, fais ceci, ainsi de suite ». Et c'est la même chose pour tout chrétien. Tout chrétien a besoin d'un accompagnateur spirituel. Donc ça ne s'arrête pas ici. Et dans cet accompagnement spirituel, évidemment, ce que je perçois comme mission, c'est, j'allais dire, d'être un peu à l'image de Saint Joseph, un serviteur le plus avisé et le plus fidèle possible au service de la vie, au service de la croissance de cette vie. Pour mieux les préparer à comprendre et affronter les mécanismes complexes du monde en contexte de rupture technologique, les directeurs des études reviennent sur le contenu de la formation. Il y a le volet intellectuel, puisque la théologie, nous parlons de sciences théologiques. Il y a la prière, bien sûr, mais il y a la connaissance et la recherche théologique. Le chargé des études, c'est lui qui coordonne la programmation des cours avec les professeurs. Je me considère comme étant en fait un organisateur des études dans ce séminaire. La théologie permet aux jeunes d'entrer plus en profondeur dans le mystère du Christ,
qu'ils veulent servir, mais aussi dans le mystère de l'Église et les différents mystères de la foi, pour les aider à nourrir intellectuellement ce rapport avec Jésus, parce que demain ils doivent enseigner, mais aussi nourrir ce rapport spirituel avec le Christ. La particularité de cette prophétique, c'est beaucoup plus une formation de base qui leur permet d'avoir un petit acquis, qui leur permettra de pouvoir oser faire le pas et de se décider à entrer au séminaire de Bren. En venant à Bren, vous êtes au cœur de l'enseignement de la philosophie. Et finalement après de Sébikotane. Pour nourrir le peuple, il faut aussi être outillé. Donc c'est important que les étudiants, les séminaristes qui sont ici, fassent des cours de théologie pour mieux connaître le Christ, mieux connaître l'Église et mieux connaître les mystères de la foi. Les jeunes passent par nous, la première sagesse, la philosophie, et ils vont attaquer la deuxième sagesse qui est la théologie. Cette formation aide les jeunes à aussi relever les défis de l'heure, les défis de notre monde, mais aussi les défis pastoraux qui s'opposent dans les paroisses ou dans les communautés où ils seront envoyés. Toute la formation ici, c'est de rendre vraiment intelligible la foi. Nous avons ici des cours de français. Ces étudiants qui nous arrivent, nous leur donnons l'occasion de s'imprégner davantage des réalités du français pour une mise à niveau. Pour connaître le Christ, il faut être à son école et le grand séminaire est vraiment être à l'école de Jésus-Christ. Nous avons des professeurs résidents, mais aussi des professeurs vacataires. Et les professeurs sont là pour aiguiser l'appétit intellectuel des jeunes sur les questions théologiques qui sont aussi en perpétuel, je ne dis pas changement, mais approfondissement. Les jeunes doivent être au courant des perspectives nouvelles, des directions nouvelles qu'emprunte la théologie. Les séminaristes au cœur de ce cycle participent à leur propre formation. Les doyens, porte-parole de leur père, nous parlent. Nous mettons aussi beaucoup l'accent sur la participation des jeunes dans la vie matérielle du séminaire. Le travail manuel a une part très importante dans tous les grands séminaires où les jeunes sont impliqués dans la production des biens qui leur permettent de vivre. Chaque jour, le programme de formation prévoit des heures de travail manuel pour que le jeune puisse aussi apprendre à vivre de son labeur, du fruit de son travail. Un doyen, c'est un séminariste que l'ensemble de la communauté a choisi pour être le représentant entre les séminaristes et les prêtres, les formateurs. Il est tout naturel que chaque séminariste puisse être protagoniste de sa formation. Chaque séminariste est appelé à intervenir et apporter sa richesse, son talent dans les différents domaines de ce séminaire qui implique une vie communautaire. L'homme doit travailler la terre, ça c'est un commandement dès la Genèse pour se nourrir et pour assurer l'autosuffisance personnelle. C'est en ce sens aussi que chaque séminariste est appelé à travailler soit dans le verger, soit au niveau de l'environnement, c'est-à-dire ceux qui sont chargés des fleurs et toute la propriété en tout cas de la maison. On appelle à nos jeunes, on appelle à nos frères et sœurs aussi à s'engager, à ne pas avoir peur de s'engager, à répondre à l'appel du Seigneur. Parce que si le Seigneur appelle, il donne tout le nécessaire. Il y a une année de stage où le jeune est confronté à la réalité du terrain dans les paroisses. Et si les avis sont favorables sur son idonéité, c'est-à-dire sur sa capacité à recevoir la charge, il devient diacre et plus tard prêtre. Ma prise de parole est pour susciter la générosité des fidèles afin qu'ils prennent leur part, je dis bien leur part,
dans la formation des prêtres, parce que les prêtres sont des prêtres de la communauté. Il est donc tout à fait normal et même juste que cette communauté puisse prendre sa part dans la formation de ceux qui demain seront à son service. Nous avons décidé une journée de solidarité en faveur des grands séminaires. Nous l'avons instituée au premier dimanche de février de chaque année. Une journée où, dans toutes les églises du Sénégal, nous ferons une quête spéciale au bénéfice des grands séminaires. Vous tous qui m'écoutez, je vous remercie au nom des évêques pour votre générosité, pour apporter votre contribution lors de cette journée, le dimanche 6 février, en donnant ce que votre cœur vous dicte pour la prise en charge de la formation de nos grands séminaristes. La solidarité ne s'arrête pas à cette journée. Tout au long de la semaine, les dons spontanés pourront être recueillis auprès des curés, auprès du secrétaire général de la conférence et même auprès des grands séminaires. Ces dons seront collectés et le résultat vous sera communiqué pour que vous puissiez vous-même apprécier le fruit de votre générosité. Prions, frères et sœurs, pour les vocations sacerdotales, religieuses. Prions pour tout cela que le Seigneur a appelé à servir son peuple, particulièrement à travers le sacerdoce. Prions pour nos grands séminaristes qui ont senti l'appel du Seigneur au fond d'eux-mêmes. Que le Seigneur leur donne de persévérer, d'approfondir chaque jour cet appel. Prions pour les formateurs, prions pour les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir leurs frères plutôt qu'à être servis. Accorde à tes serviteurs, aux grands séminaristes, aux prêtres, que tu as daigné choisir pour leur confier la charge sacerdotale. Accorde la compétence dans l'action, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'amour fraternel, laissons-nous configurer au Christ, mon pasteur, notre Seigneur. À lui gloire et puissance. Nanu bolo ande donde
Bayam kon bokaye nanu ubila tesunu khoye. Frères et sœurs, rien ne vaut l'expérience. L'expérience fait la différence. Avons-nous l'habitude de dire ou d'entendre dire? Ce sont ces adages que m'inspire la scène de la pêche miraculeuse. Simon et ses compagnons sont pêcheurs. Dans l'évangile de Marc, Simon est allé à la pêche avec André, son frère, tout comme Jacques, fils de Zébédée, avec Jean, son frère. De par la pratique habituelle, ils en ont donc l'expérience et ils s'y connaissent sans doute même mieux que Jésus parce que c'est leur métier. Pourtant, ils sont en but à l'échec pour avoir passé toute une nuit à pêcher en vain. Maître, avant Simon, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Chers téléspectateurs, au regard de cette peine perdue, en toute connaissance de cause, Simon et ses compagnons ont alors moult raisons de laver leurs filets vides et de rentrer tout bonnement à la maison. Là-bas, ils pourraient au moins se reposer non seulement de la grande fatigue physique que constitue une partie de pêche nocturne, mais aussi de celle morale liée au désespoir et découragement. Cependant, chers amis, il n'en sera pas ainsi. Partant de l'expérience amère et même décevante qu'ils viennent de vivre, les pêcheurs, sous la houlette de Simon, ne se cantonnant non sur ce qu'ils savent, ni sur ce qu'ils viennent de vivre, vont faire confiance au Maître. Ainsi acceptent-ils de faire un pas en avant en allant en eau profonde. Maître, dit Simon, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. In verbo tuo, laxaborete. Bien-aimé, le groupe de mots, mais sur ta parole, a particulièrement retenu notre attention, à telle enseigne que nous nous sommes demandé si les pécheurs peinaient, ce serait exécuté si c'était un quidam qui les invitait à repartir en mer. Nous ne le pensons pas. En fait, leur foi en cette parole qui invite à la persévérance dans l'effort renouvelé est consolidée par ce qu'ils voient et entendent de Jésus. N'est-ce pas du même Jésus qu'on a dit un peu avant cet épisode que sa parole était pleine d'autorité, lui, le Saint de Dieu, qui commande avec autorité aux puissances, aux esprits impurs et ils sortent, qui guérit la belle-mère de Simon en proie à une forte fièvre, et qu'enfin, des démons sortant d'un grand nombre de malades, désignés en criant « Tu es le Fils de Dieu ». En plus, n'est-il pas maître de tout ce qui vend son chemin dans les eaux, lui que bénissent baleines et bêtes de la mer? Chers amis, ceux-là, ces pêcheurs du lac, savent bien en qui ils ont mis leur foi et leur espoir de prendre cette fois-ci du poisson. Ainsi, ils ont fini par prendre une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient et leur barque et celle de ceux venus en renfort enfoncée. De la sorte, s'accomplit la parole du psalmiste. Nous avons passé par le feu et par l'eau, tu nous en as tirés en nous donnant l'abondance. Chers amis, nous le savons par ailleurs,
Cette abondance est née de la souffrance et de la peine que féconde la grâce. Disons tout simplement du travail humain béni de Dieu, ici la pêche, comme activité tendant à sauvegarder la dignité humaine et à participer au bien commun de la famille humaine. Comment alors ne pas trouver réponse ici à toutes nos interrogations dans nos procès contre Dieu, que l'on accuse souvent d'être sourd à nos demandes, lent à réagir en notre faveur, ou même absent à nos combats? Quand alors l'aveuglement du manque de persévérance dans la foi nous tient, de sorte que nous pensons Jésus endormi au coussin de la barque de nos existences? Rappelons-nous qu'il est véritablement le gardien de son peuple, qui ne dort ni ne sommeille, qui agit et exauce au moment favorable. Finalement, loin de l'idée d'un christianisme à bas prix, la lumière de la foi saura nous guider dans la certitude que la plus grande consolation que le Seigneur nous donne, ce n'est pas de nous délivrer magiquement et comme par enchantement de toutes nos contrariétés, mais de nous murmurer au creux de l'oreille et du cœur, « Je suis avec toi ». En d'autres termes, chers amis, la fécondité de nos activités et de notre vie doit intégrer les images du grain qui ne porte de fruits que s'il tombe en terre et meurt, ou encore de la femme qui, dans les douleurs de l'enfantement, presse déjà quelque chose de sa joie future. Donc, pour une vie miraculeusement fructueuse telle cette pêche, sachons que la fécondité, c'est ce qui provient de ce que nous donnons, mais aussi ce qui déjoue les prévisions dans lesquelles nous prétendons l'enfermer. C'est également, chers amis, ce qui vient quand nous consentons à nous abandonner à un certain mystère, à la présence de celui que nous aimons et qui nous aime le premier, et grâce à qui nous portons du fruit. Alors, plutôt que de courir derrière une réalisation matérielle quelconque, en recherchant à tout prix et de manière effrénée des signes, des miracles, misons davantage sur la construction pérenne de notre vie elle-même. Pour ce, valorisons nos occupations ici-bas en faisant des tremplins pour le royaume. Surtout, au-delà du poisson et de tout autre aliment dont notre corps a besoin, travaillons par-dessus toute chose pour la nourriture qui ne passe pas, la parole de Dieu qui nous invite aujourd'hui à aller au large. Voilà le mystère d'un appel qui trouve une réponse confiante et provoque une solidarité et une communion missionnaire pour transporter dans les filets du salut et sur les hauteurs ceux et celles qui flottent encore dans les bas-fonds. Chers amis, quel que soit notre état dans l'Église, notre rang et notre travail dans la société, voilà la mission que l'Église, comme barque de pierre, nous confie. Frères et sœurs, l'épisode de ces hommes d'humble condition, avec qui Jésus compte pour l'annonce de l'évangile du salut, nous montre que Dieu nous aime et qu'il nous fait confiance. Il rejoint chacun de nous dans ce qui fait son existence. Quoi que nous expérimentions, en public comme en privé, et lorsque la vie nous semble sans issue, sachons donc que pour Dieu, rien n'est fini, rien n'est perdu, et que nul n'est trop loin pour lui. Ne démissionnons, ni ne nous enlisons dans nos échecs et découragements, mais avec nos peurs, nos carences, nos trahisons, nos déceptions, nos rêves, nos attentes et prévisions,
allons à Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ici prend fin notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Merci de l'avoir suivi. En vous souhaitant à vous tous un bon dimanche, nous demandons à Dieu de vous bénir, de bénir votre travail, vos familles, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.